Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, de 28 Iyar 5781. Alors, aujourd'hui, il dit que la Torah va descendre d'après du monde de Hatzilut dans le monde de Bria. Mais elle ne descend pas toute seule, parce que le niveau de la Shrina du monde de Hatzilut, qui est la Sphira, la sphère de Malchut, la royauté comme on a dit, alors elle va descendre également avec la Torah, et ils vont s'habiller dans l'intellect du monde de Bria. La Chokhmah, la Bina et la Date. Maintenant, on a dit que, rappelez-vous, dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire, il y avait l'endroit le plus saint du monde, de Kodesh à Kodashim, le Saint des Saints. Et de là-bas résidait la présence divine dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il y avait donc dans le Saint des Saints? Ben, tout simplement, l'étape de la loi, dans l'arche, dans le Aaron Abrit. Alors, puisque la Torah, c'est la source de la présence divine dans le monde, également, si dans le monde de Bria, il y a la présence divine, et également dans le monde de Yetzira, c'est parce qu'il y a également là-bas le Saint des Saints. C'est quoi le Saint des Saints? C'est la Torah. Alors, le Saint des Saints, c'est le Kodesh HaKodashim du monde de Bria. C'est tel que la sphère de la royauté du monde de Hatzilut va descendre avec la Torah, s'habiller dans l'intellect du monde de la Bria. De là va venir le Talmud. Quel rapport entre le Talmud, la Gemara et le monde de Bria? Le monde de Bria, c'est là où brille l'intelligence de Dieu, la réflexion, la Bina. Et c'est quoi la Gemara? C'est toutes les lois que nous pratiquons, elles ont des raisons. Et toutes les raisons, donc l'intellect, c'est dans la Gemara. Et ça, c'est lié au monde de Bria. Maintenant, l'intellect ne peut pas créer des créatures. Il est au-dessus du monde. C'est dans le monde même, c'est la partie la plus élevée du monde. Donc, qu'est-ce que va faire l'intellect du monde de Bria? Il va descendre dans le monde de Bria même, avec tout en habillé en lui le niveau de la royauté du monde de Hatzilut. Et quand ils vont s'habiller tous les deux dans le monde, dans la sphère de la royauté du monde de Bria, dans le même monde, hein, c'est là que vont être créées toutes les créatures du monde de Bria. Les anges, les Neshamot. Pourquoi c'est très important de accentuer que la sphira de la royauté du monde de Hatzilut doit également s'habiller dans la sphère de la royauté du monde de Bria? Parce que la sphère de la royauté du monde de Bria, hein, elle n'a pas la capacité de créer des créatures. C'est grâce au fait que le niveau de Hatzilut s'habille en elle, qu'elle a à ce moment-là cette capacité de créer des créatures. Maintenant, pourquoi il n'y a que le niveau de royauté qui peut créer des créatures? Tout simplement, c'est quoi la royauté? En deux mots, un roi, comment il dirige son peuple? En donnant des commandements, avec la bouche. Et c'est quoi la bouche? C'est la parole. C'est quoi la parole? C'est ce qui nous permet de communiquer avec autrui. Et ça, c'est la malchut, c'est le rapport avec les créatures. Ou par exemple, on dit, il n'y a pas de roi si et seulement si il y a un peuple. Donc la royauté, c'est elle qui implique qu'il y a la population, il y a un monde à part la divinité. Donc c'est ce qui va permettre de créer des choses, de créer des créatures, et donc les anges et les chamottes du monde de Bria. Donc on voit qu'à chaque fois, la Torah va être la source dans chaque monde de la présence divine dans ce monde, dans tel ou tel monde. Et c'est grâce au fait que dans cette Torah est habillée la présence divine du monde de Hatzilut, que la Torah a également la capacité après de s'habiller dans le niveau de royauté de ce monde-là, et de donner la capacité de créer des créatures. Donc aujourd'hui on a appris une belle chose, que la Gemara c'est lié au monde de Bria. Donc quand on étudie un petit peu de Gemara, on s'attache à la lumière divine qu'il y a dans le monde de Bria, et on dévoile cette divinité dans le monde matériel. Bezrat Hashem, nous continuerons demain. Une très bonne journée.